En 2024, la famille royale belge n'a toujours pas présenté d'excuses officielles pour les atrocités commises sous Léopold II au Congo. Cette vidéo explore les raisons historiques, politiques et culturelles derrière ce silence persistant, malgré les pressions internationales croissantes et les demandes de réconciliation. Léopold II, roi des Belges de 1865 à 1909, a transformé le Congo en son domaine privé. Sous son règne, des millions de Congolais ont péri dans des conditions atroces, victimes du travail forcé et des mutilations. Le système des mains coupées symbolise cette brutalité coloniale. En 1960, lors de l'indépendance du Congo, le roi Baudouin a prononcé un discours paternaliste, célébrant la civilisation apportée par la Belgique. Aucune mention des violences coloniales. Ce silence a marqué le début d'une longue tradition d'évitement mémoriel. En 2001, une commission parlementaire belge a enfin reconnu la responsabilité de l'État dans les violences coloniales. Le roi Albert II a exprimé des regrets, mais soigneusement évité le mot « excuse ». Cette demi-mesure a déçu les attentes. En 2020, le mouvement Black Lives Matter a relancé le débat. Des statues de Léopold II ont été vandalisées à travers la Belgique, couvertes de peinture rouge symbolisant le sang congolais. Une pétition pour leur retrait a recueilli plus de 100 000 signatures. En juin 2020, le roi Philippe a finalement rompu le silence royal. Dans une lettre, il a exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures du passé. Mais le mot « excuse » était absent, tout comme toute mention de réparation ou de responsabilité directe. La Constitution belge place la monarchie au-dessus des partis, limitant ses prises de position politiques. De plus, des excuses officielles pourraient ouvrir la voie à des demandes de réparation financière, comme cela s'est produit aux Pays-Bas. Cette crainte paralyse la famille royale. En 2022, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a présenté des excuses officielles pour le rôle de sa famille dans l'esclavage. Mais contrairement à la Belgique, la monarchie néerlandaise était directement impliquée dans le commerce esclavagiste, ce qui a facilité cette reconnaissance. Des activistes comme Calvin Suarez, descendant de victimes coloniales, témoignent. Nous ne demandons pas la charité, mais la reconnaissance de notre histoire. Pourtant, leurs manifestations devant le Palais royal restent sans réponse concrète. Entre peur des réparations, contraintes constitutionnelles et déni culturel, les excuses royales semblent bloquées. Pourtant, comme le montre l'exemple néerlandais, des mots forts pourraient amorcer une vraie réconciliation. Mais en 2024, le Congo attend toujours.